Salut tout le monde, bienvenue au podcast de mon frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler du plus gros tueur des Hells Angels, excusez. Oh, ok. Puis pour la deuxième partie, je vais te parler d'une nouvelle science qui est sortie pour la perte de poids. Ah, nice. C'est pas Ozempic. On va essayer... Ah ouais, c'est rare qu'on voit que c'est pas Ozempic. C'est hein? pas Ozempic. C'est Ouais, Ozempic. Comment est-ce qu'il va mon Ben cette semaine? Mieux que toi, je pense. Ouais, un petit peu mieux que moi, je Grippé pense. un peu. Grippé beaucoup, ça... Tu sais là, quand ils disent une grippe d'homme, c'est ça que j'ai live. C'est- C'est une grippe d'homme à l'esti. Moi, j'en pogne 2 par année de ça. Ouais. Puis elle promet dans les prochaines 2 semaines. Après Pâques, chaque année, je pogne ma grippe d'homme. Elle dure à peu près 4 jours, 5 Tu vas la jours. pogner de moi, je pense. Ben, je vais la pogne regardless. Je te le Ouais. dis, après Pâques, chaque année, j'ai le tournoi communautaire à Rockland, à chaque année, la fin de semaine de Pâques. Mhm. Comme là, je joue à 10h moins quart à soir, puis je joue à 11h moins quart demain. Puis là, samedi, j'ai 1 ou 2 games. Je pense que je vois comme des centaines de personnes, parce que je sais pas C'est si sûr t'as que déjà t'as été, pas, mais comme le samedi, là-bas, il y a comme 500-600 personnes à l'aréna. Non, C'est je sais jam-pack, le party est pogné jusqu'à comme 4h du matin. Mais c'était quoi, un tournoi de pompiers? C'est un tournoi communautaire. Ok. Il y a comme 42 teams cette année. Goddamn, Ouais, c'est immense, c'est là. lourd. Comme ça grossit chaque année. Le Puis à sérieux, chaque il reste il y a 2 semaines, moi. Avec les pompiers? Pompiers, ouais. Ouais. Les C'était où, Olympiques, à ça? Hawks? Ah non, c'était à Montréal. À Montréal. Pierrefonds. Pierrefonds. J'ai jamais été là. C'était gros aussi, pas le même nombre de teams. Puis Ouais, pour Rockland, 42, c'est... Ouais, c'est beaucoup ça. Ah ouais, je te le dis, il y a du monde en crise. Puis à Yes. chaque fois, je pense que je parle juste à trop de monde qui viennent un peu ailleurs, puis je tombe malade la semaine après. Puis j'en pogne une quand l'automne finit. L'hiver arrive, genre. Ouais, début novembre. Mais je veux juste te parler d'une affaire vite fait. Tu vas aller sur le... Je te mets sur le spot, tu vas aller sur le group chat à moi, toi puis ton père, puis tu vas faire tes prédictions pour les rounds de playoff 1. Je les ai pas faites. Non. J'ai fait des polls. Ton père voulait faire Ok. série par série. Fait que là, j'ai fait les polls pour la série numéro 1. Vous avez fait ça le matin. Ouais. Ok. Fait que là, Tu veux que je fasse ça? ouais, vas-y Ok. en ordre, dis-les qu'est-ce que tu cliques là. First of all, on va prendre pour Sens. Parce que. Moi, j'ai pris Leafs contre Sens. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Moi, je vais prendre Sens parce que Sens, c'est mon team. Je vais prendre Panthers. Je pense J'ai pris que Tampa. T'as pris Tampa. Je pense que Panthers vont surprendre. Mais... Comme Tampa sont tout le temps bons, Ouais. mais je trouve Panthers cette année sont bien meilleurs. Obviously, Capitals contre Canadiens. Capitals vont gagner. C'est le seul que j'ai pris en même temps que toi, jusqu'à Ouais. date. Hurricanes vont gagner contre Devils. Oui. Après ça, Avalanche vont gagner contre Stars. Oui. Mais les Stars peuvent surprendre. Oh, ça va être en 7, moi, je pense. Moi, j'ai Ça va mis, en sept. j'ai fait mon bracket challenge, puis je pense que c'est la seule série que j'ai mis en 7. Ça va probablement... Moi, il faut que je le fasse aujourd'hui. Une chance que je me le fasse T'as jusqu'à samedi, je pense. Ouais, moi le faire, là. Il y a Oilers, obviously, va battre Kings, je pense. Je pense aussi. Jets vont battre Blues. Probablement. Malgré le fait que Blues, ils ont fait une très belle remontée pour les playoffs. Oui. Ils ont fait leur record de franchise hein, Ouais. pour les wins de suite. Moi. Ouais. Puis je vais aller contre toi pour Wild. Puis Vegas, je vais aller pour Wild, moi. Tu vas surprendre en 7. Je vais être honnête, c'est celui que j'ai débaité le plus longtemps sur quel cliquer. Ah ouais? Ouais. Mon père, il l'a pas fait encore? Non. Non? Fait que Ronnie, ben, C'est à ton tour. ça va déjà être publié quand tu vas le voir. c'est obvious. Fait que, mais ouais, comme là, c'était son idée matin, il a dit à chaque série, on va faire un nouveau poll, puis celui qui en a le plus à la fin, il gagne. Nice. Fait que, c'est sûr qu'on va se tromper cette année, là. Moi, je pense que mes prédictions, c'est les bonnes. Moi, je pense que je vais être Ben, 8 pour 8. Moi, je pense que tu tires dans le pied avec ton cœur, là, premièrement, avec les Sens. Oh, non, ben non. Il y a zéro chance de sortir de là. Hey! Je vais l'avouer. C'est à mon tour, bro. Si j'ai tort, je vais l'avouer. Ok. Mais sur papier, il y a, moi je dis 5 max 6 games. vois, je suis déçu, sur mon là. bracket challenge, je pense que j'ai mis 6, mais comme first round, je mets pas mal 6 partout, je te dirais. Ouais. Parce que c'est comme le conservative Ah, bet. ouais. Mais, puis on avait parlé dans les podcasts, Ovechkin, il était à 2 buts de le faire. Il l'a eu. Ah, obviously, il l'a eu. On est très fiers, très Légende. contents. Ouais. Je l'ai écouté in real time, je m'en souviens aussi. parce que je suis allé voir mon neveu avec Non. Sarah le matin. Oui. Puis la game était à midi et demi contre les Islanders. Puis je suis parti de chez mon frère à midi parce que mon frère c'est un die-hard Caps fan depuis qu'Ovi est dans la ligue. Il y a Ouais. comme, mon frère avait comme 6-7 ans quand Il a dû Ovi est être content rentré. quand il a gagné la coupe. Ah oui, il a déjà acheté un câble avec le 8,96. Ah ouais, déjà. Ouais, 95 excuse. Mais ouais, il a acheté un câble. Ah, pour le taille. Il est allé pour le taille? Ou c'était 8? Non, il a taille à 94 Ok, puis je pensais que il c'était battait à 95. 95. Ok. Fait qu'on a officiellement le GOAT goal scorer. Il était déjà comme statistique. Puis il l'a fait en même montant de game
Moi, c'est le fait qu'il l'a fait dans du hockey qui était beaucoup plus dur Oui, que oui. dans le temps Puis, de savais-tu aussi, fun fact, que je pense pour le premier 10 ans, il était dans les top 3 hitters de la ligue et tout. Ouais. En plus d'être top Ben, goal c'est scorer pas puis lui top qui a- hitter de C'est la pas ligue. lui qui a live qui a le plus de hits dans la NHL? Comme dans les active players, c'est Active lui. Players, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que comme- C'est ridicule pour un goal scorer. Tu verras pas Matthews faire ça. Là. Oublie ça. Oublie ça. Fait que, on va arrêter de parler de hockey sur ça, mais Ouais. dernière petite affaire, ça va prendre 5 secondes. Si vous voulez voir Ovi qui fait pas juste des buts, écrivez comme Ovi Hit Compilation et tout. Ouais. Dans sa vingtaine, ce gars-là, c'était un train. C'est un train, il va rentrer dans tout. Il ramassait avait n'importe peur de quoi. rien. Il n'y a pas Ben, personne qui a mis ça sur Il son a cul. encore peur de rien. C'est juste que là, tu sais, t'es plus vieux, tu casses plus facilement. Man, il est t'as- 260 livres, t'es le plus gars. là. craqué. Puis, je pensais qu'il était en mauvaise shape. Mais tu regardes, puis il est 260 livres. Oui, il y a du gras, obviously, parce qu'il boit bien de la bière. C'était bien un peu de bière, je Ouais, pense. c'est un là. buveux, ouais. Mais il est quand même en shape pour un gars qui pèse 260 livres. Là. C'est pas juste 260 Ah, livres de c'est gars. genetic freak. Mais tu sais-tu, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, ses parents? Non. Sa mère, c'est considérée la meilleure joueuse de basketball de tous les temps. C'est comme la Michael Jordan des femmes. Ouais. J'ai jamais Son entendu père, c'est un athlète olympique aussi. Ah ouais. Il y a J'ai eu jamais le entendu genetic Ovechkin. pool. Ouais. Sa mère, c'est la plus grande joueuse de basket all time. Puis lui, il est allé dans le hockey. Puis son père, c'était, je sais pas s'il faisait track and field ou quelque chose, mais comme quelque chose d'athlète au bout. là. Nice, c'est Fait cool. qu'il y a ça. eu le genetic pool. T'es chanceux, hein? Il était chanceux dans le fond. On peut dire ça. Oui, oui. Fait que fini avec le hockey. On finit avec l'August, excuse pour ceux qui écoutent pas ça. On est juste vraiment content que les playoffs commencent, puis que les Sens font finalement les playoffs. Puis Montréal et tout. Ben, je m'en crisse. Montréal s'en fout. là. Mais Montréal, quand ça va bien à Montréal, le hockey va mieux. C'est un sport C'est bon pour la game. C'est ça que je veux que dire. Montréal gagne, parce que les die-hard, comme les fans me tapent ses nerfs. Mais c'est des die-hard fans, ils mourraient pour leur club. Sound Bell dans les playoffs, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Comme juste le voir, j'ai jamais été en personne, mais T'as jamais juste été au Centre Bell? pas dans les playoffs. Ok. Mais en personne, je peux juste imaginer comme puis moi j'y vais pas en tant que fan des Canadiens, Ouais. oui. J'imagine, moi j'étais allé Sens contre Canadien cette année, puis Sens ils ont perdu contre Canadien quand j'étais allé les voir. Puis l'atmosphère, comme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est. Pas que j'aimais ça que Canadien score, mais voir Ouais. les fans comme quasiment sauter sur la glace parce qu'ils scorent, Ah, c'est malade. c'est malade. Comparé à quand tu vois des autres arénas, puis que c'est comme plus calme, mettons. Dernière affaire, excuse. Devine, c'est quelle la crowd la plus bruyante de la ligue? Ça au Centre Bell, non? Non. Centre Bell sont comme 3. Winnipeg. Non. Fires. Non. Les Hurricanes. Ouais. Mais Hurricanes, ils sont forts, en eux décibels, autres aussi. ça fait comme 5-6 ans straight. En décibels, c'est Hurricanes qui est le numéro 1. Mais je pense que si ça fait longtemps que ça a 5-6 ans straight, je pense que c'est à cause peut-être comme l'aréna est faite d'une façon que ça... Non, comme c'est le son. son. Comme les décibels, c'est le son qui est projeté. C'est pas qu'est-ce qui est capté. Ok. Sauf faut que tu fasses du bruit regardless. Ok, tu vois, je sais pas. Mais anyways. Après, c'est Oilers 2. Mais je sais que Hurricanes, c'est vraiment des die-hard fans aussi, Ouais. comme Montréal un peu. Là. Quand Comme ils font quand leur ils petite font leur affaire de- petite séquence, là, whatever, qu'est-ce qu'ils font, leur petite chorégraphie à la fin de game. Là. Moi, je trouve ça un peu weird, mais Sur whatever. ce, moi aussi. Sur Meurtre. ce, on va parler de meurtre. On va parler de Yves Trudeau aujourd'hui. Je connais pas. C'est un moteur des Hells Angels. Il a commis beaucoup de meurtres au nom des Hells Angels. Comme il dit qu'il en a fait 43, probablement qu'il en a fait vraiment plus. Comme il a avoué 43. Ok. Parce qu'il n'y avait pas des preuves pour 43, mais pour que son histoire marche, parce que, je vais spoiler un peu l'histoire, il rate des Hells Angels. Ah ouais. Pour pouvoir pour Il t'a pas encore avoir- envie, ce gars-là? Non, minute. Ok. Non, Excusez. on va en parler. Mais il y avait une grosse marque sur lui à cause de tout ça. Ok, on va en parler. Je vais Vas-y. commencer avec l'histoire. Yves Trudeau, aussi connu sous le nom d'Apache et de Mad Bomber, était un moteur hors la loi canadien, un gangster et un tueur à gages. Ancien membre de la section nord des Hells Angels à Laval, Trudeau était le principal assassin du club et était un acteur majeur de nombreux conflits entre motards tout au long de l'histoire canadienne, notamment la guerre Popeyes Devils Disciples, la guerre Satan's Choice Popeyes et la première guerre des motards. C'est des grosses guerres, comme obviously ça ne dit rien, mais c'est les 3 plus grosses guerres qui s'est produites au Québec, au Canada, pour quand ça vient à des motards. Ok. Ok, c'est des grosses guerres, beaucoup de morts. Pour une gang, comme on va dire, qui ont 50 motards, comme la moitié mourrait. C'est comme des opérations, là. C'est ça. C'était vraiment là, c'était une guerre. Là, tu sais.
Frustré par sa dépendance à la cocaïne et soupçonné que ses camarades de gang voulaient sa mort, il est devenu témoin de la couronne après le massacre de Lennoxville. C'est l'un des plus gros massacres quand ça vient à des gangs de rue. Celui-là, j'ai déjà entendu ça. Ouais, c'est vraiment comme la moitié du monde qui sont rentrés en guerre, la moitié sont morts. Okay. C'est vraiment gros, là, vraiment beaucoup. Là. En échange, il a reçu une peine clémente, prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après seulement 7 ans. Pour le meurtre de 43 personnes entre septembre 1973 et juillet 1985. La police voulait tellement pogner tout le monde des Hells Angels puis avoir le plus d'infos possible qu'ils ont juste donné 7 ans. AVC, prison à vie, mais il est sorti après 7 ans. Là. Qui est quelque chose que je trouve ça rough pour 43 personnes. Comme il est officiellement sorti après 7 ans? Ah, il est sorti après 7 ans. Il a changé de nom puis tout. On va en parler plus tard dans l'histoire. Ils l'ont protégé certains. Ils l'ont protégé certains, mais plot twist. Ça n'a pas marché. Il s'est pas fait tuer par l'aimateur, mais comme ça n'a pas marché, il a fallu qu'il fasse d'autres choses, you know. Okay. On va en parler. Trudeau a obtenu une libération conditionnelle en 1994 et a pris la nouvelle identité de Denis Côté. Il a été arrêté en mars... C'est lui, ça. OK. Je sais c'est qui de bord. C'est qui. Ben oui. Okay. Il a été arrêté en mars 2004 pour agression sexuelle sur un jeune garçon et a été condamné à 4 années de prison supplémentaire. Fait qu'il est retourné en prison en 2004 pour avoir agressé un jeune de 13 ans. T'as pas assez chanceux avec 7 ans. C'est ça. T'es pas assez chanceux d'avoir fait juste 7 ans. Faut que tu sors et aller agresser un enfant. Sais-tu combien de monde qui ont tué 43 personnes, ils ont fait 7 ans de tôle? Personne. J'en essaie de doigts sur mes mains. Là. Même pas. Je pense qu'on va dire que tu parles des années 1800. Ok, obviously, peut-être qu'il y a du monde qui avait une clémence. Ouais, mais depuis le système Mais depuis moderne, le système juridique moderne, personne n'a c'est bien encore. C'est très rare. Trudeau a rejoint le Popeye Motor Club en 1968. En 1975, le Satan's Choice Motorcycle Club, basé en Ontario, a conclu une alliance avec l'American Outlaws Motorcycle Club, permettant aux Outlaws de contester le suprématie des Hells Angels au Québec en accédant à la section montréalaise de Satan's Choice. Fait que là, il y a quatre groupes. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes, là, mais Satan's Choice, il y a les Hells Angels, les Outlaws, puis Popeyes. OK? 4 clubs. Mm-hmm. Cela a conduit les Popeyes, soutenus par les Hells Angels, à un conflit ouvert avec la section montréalaise de Satan's Choice et leur allié Outlaw, faisant de nombreuses victimes des deux côtés. Fait qu'il y avait 2 chaque bord. Une guerre entre les deux. Okay? Ça a causé beaucoup de victimes. En janvier 1976, le gang des disciples du diable avait voté sa dissolution après le meurtre de 15 de ses membres depuis 1974, donnant ainsi au Popeye Motor Club le contrôle du quartier entourant la place Saint-Henri. Fait qu'il y en a un qui est parti. Dissolu, les membres ont joiné l'autre club. Mm-hmm. Trudeau a accepté un emploi dans une usine d'explosifs pour apprendre à les manipuler et est devenu un expert en fabrication de bombes. Trudeau a scalpé l'une de ses victimes en 1977, ce qui lui a valu le surnom d'Apache. Le 5 décembre 1977, Trudeau est devenu membre fondateur des Hells Angels au Québec après l'arrivée des Popeyes. Dans la nuit du 17 février 1978, un incident s'est produit à la brasserie Joey, un bar fréquenté par les Hells Angels, lorsque 2 Outlaws, qui étaient un gang rival, ont choisi de boire jusqu'à ce qu'ils soient expulsés du bar par les Angels. Okay? Okay. Alors que les Outlaws se tenaient dehors à insulter les Hells Angels qu'ils avaient crissés dehors, une voiture verte a surgi de la neige et s'est brièvement immobilisée pendant que le conducteur ouvrait le feu. C'est un drive-by. Okay? Mais c'était pas un drive-by, il a arrêté, baissé la fenêtre, tiré, puis il est parti après. Okay? Trudeau était le conducteur et le tireur qui a tué Côté et blessé l'autre. Fait qu'il était le tireur et le conducteur. C'est ça que ça dit. Fait qu'il en a tué un, puis il en a juste blessé un autre. Okay. L'incident déclencha une guerre des motards entre les Hells Angels et les Outlaws qui dura jusqu'en 1984. Fait que 6 ans. C'est long. Là. Une longue guerre. Là. Fait qu'on va dire qu'ils se voyaient dans la rue, ils se collaient à la gueule. C'est une guerre mondiale, ça. Là. Ouais. Une guerre mondiale quand ils avaient au Québec. C'était tout le Québec qui était dedans. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans, je pense. Ouais. En septembre 1979, le président national des Hells Angels, Yves Lebas-Buteau, scinda la section montréalaise des Hells Angels dans une section nord basée à Laval et une section sud basée à Sorel-Tracy. Mm-hmm. Fait qu'il splitta en 2 clubs. La raison de ces scissions était que la section montréalaise comptait trop de membres et que son clubhouse devenait trop bondé. Il y avait trop de monde. Trudeau fut affecté à la section nord. La section nord allait se faire connaître pour son comportement violent et imprudent, ainsi que pour sa consommation excessive de drogue. Puis guess what?
Trudeau, c'était le number one quand ça avait à ces 3 affaires-là. Il consommait beaucoup de drogue, il était vraiment imprudent et il était vraiment violent. Quand il tuait du monde, il ne tuait pas à moitié. Là. C'était macabre. Okay. Mesurant seulement 1m68, pesant seulement 61 kg, rasé de près et portant les cheveux courts, Trudeau ne ressemblait pas à un motard typique, mais il était considéré comme le tueur le plus prolifique des Hells Angels. Trudeau a admis avoir tué 43 personnes entre septembre 1970 et juillet 1985, mais les enquêteurs pensent qu'il en a tué beaucoup plus. Il a été le premier Hells Angels canadien à recevoir l'insigne Filthy Few, prétendument décerné aux membres ayant tué beaucoup de gens pour le club. Comme c'était le premier à l'avoir. Au cours d'une guerre de motards entre les Hells Angels et les Outlaws pour le contrôle du trafic de drogue à Montréal entre 1978 et 1983, Trudeau a tué 18 des 23 Outlaws tués pendant le conflit. Il y en a 23 qui sont morts, lui il en a tué 18. Fuck, dude! Trudeau a été qualifié de tueur psychopathe et de machine à tuer par excellence, qui était le tueur le plus dangereux des Angels. Il n'avait absolument aucune conscience, aucun respect pour la vie humaine du tout. Pour l'aider dans ses meurtres, Trudeau a commencé à consommer massivement de la cocaïne. Comme au début, c'était vraiment facile pour lui, mais je pense qu'à longue, ça venait le frapper, puis là, il a commencé une dépendance à la cocaïne pour ça, genre pour passer au travers, mettons. Peut-être, oui. C'est ça qu'il dit. Fait que probablement lui, il disait ça? Lui, il disait ça. OK. Parce que, comme j'ai dit, genre, il est devenu comme parleur pour le FBI, pas le FBI, mais la police pis tout. Puis, il a tout dit. Il a tout vidé son sac. Tout dit. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que peut-être qu'il a vraiment juste commis 43 meurtres. S'il a tout dit, pourquoi comme pas admettre qu'il en a tué plus, right? Comme ça n'aurait pas changé ta sentence, je pense. Grandi à 43, si t'en as tué 43 ou 62, t'aurais reçu la même sentence. Ouais, probablement. Dans mon livre à moi. Une réunion fut organisée au clubhouse de la section de Sherbrooke à Lennoxville le 24 mars 1985. Lors de cette réunion, 5 membres de la section nord furent abattus, enveloppés dans des sacs de couchage et jetés dans le fleuve Saint-Laurent. Les autres furent laissés en vie et intégrés à la section de Montréal-Sud. Fait que là, il était plus rendu 2 sections. Il y a des affaires croches qui se passaient du nord, il traçait un peu le sud. Là, le boss a dit « Finis ça, on retourne en un, genre. » C'est rendu trop séparé, on retourne en un parce que du monde faisait des affaires croches. Ils ont tué 5 des membres comme principal, mettons, de la section sud. Les autres furent laissés en vie et intégrés à la section de Montréal-Sud, comme j'ai dit. Trudeau devait être présent à cette réunion, mais il s'était inscrit à un programme de désintoxication la semaine précédente. Il déclara plus tard vouloir se désintoxiquer car il savait ce qui arrivait aux membres toujours sous l'effet de la drogue. Le monde qui avait trop des grosses dépendances, quand ça vient au moteur, éventuellement ils se font tuer. Qui est passé des... pas pommes pourrites, mais des... il y a trop de liability. C'est ça. Je sais pas si c'est en français, mais... Mais c'est pour ça qu'ils disent never consume your own supply. C'est ça, mais lui le faisait. La nouvelle du massacre de la section nord parvint rapidement à Trudeau au centre de désintoxication de Doka. C'est proche. C'est vraiment proche. Et il reçut la visite d'un représentant de la section de Montréal, Normand Hamel. Trudeau fut informé qu'il était exclu du club et qu'il devait faire enlever ses tatouages. Mais pas les enlever au laser. Les enlever au scalpel. Tu passes au couteau. Puis il y a du Nawar en esti. Il y a du Nawar en esti. Faut que tu passes au couteau. Ça veut dire que tu te fais enlever la peau avec un couteau. Fuck, dude. Mais là, pas là, parce qu'il est en désintoxication. Fait qu'il peut pas le faire parce qu'il est watché. Mais il dit genre, mec, tu sors, faut que tu les enlèves. Là. Tu fais plus partie de notre gang. Moi, je pense que s'il aurait fait partie de la réunion, ça aurait fait tuer. Il y a des bonnes chances, oui. Je suis pas mal sûr que oui. Après sa sortie du centre de désintoxication, Trudeau découvre que les Hells Angels lui ont confisqué sa moto et 46 000 $ en espèces qui se trouvaient au clubhouse. Ils promettent de lui rendre sa moto s'il tue 2 personnes pour le compte du gang. Fait que là, en sortant, ils veulent l'utiliser encore plus avant de le tuer, obviously. Avant qu'on le tue, peux-tu aller tuer 2 personnes? Ben oui, puis on va t'en donner ta moto en attendant. C'est fucking stupide, whatever. Jean-Marc Deniguier, tué en 1985, est enfermé dans sa voiture. C'est ça que Trudeau a fait. Fait que Trudeau réussit à tuer une des 2 personnes. Excusez, j'ai un peu manqué une phrase. Trudeau réussit à tuer l'une des 2 cibles. Jean-Marc Deniguier, tué en mai 1925, est enfermé dans sa voiture. Il l'a mis dans la voiture, il l'a crissé dans le lac. Satisfait du 1 sur 2, les Hells Angels lui rendent sa moto, mais ils disent comme, prochaine fois qu'on le voit, t'es fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont juste pas ouais, comme... ils l'ont pas juste fait sur place. Mais je pense que c'est comme, ok, t'as tué pour nous autres, on va te donner un petit lead, mettons, genre. Comme on va cacher, on va se fermer les yeux, vas-y 2 secondes,
Puis on espère que t'es plus là quand on s'ouvre les yeux. Ouais, c'est des jeux, là. Ouais. Trudeau sait cependant qu'il vit à crédit. Les Hells Angels ont signé un contrat de 50 000 sur sa tête et il décide de devenir informateur de la police et témoin à charge pour pouvoir survivre. Fait que les Hells Angels, quand ils s'en vont, genre, ils disent OK, premier qu'il tue, qui m'apporte sa tête, 50 000 Fait que les comme, ben là, fuck it, dude. Je veux survivre, fait qu'il s'en va à la police. En 1985, Trudeau plaide coupable à 43 chefs d'accusation d'homicide involontaire. Ce qui signifie que, pour la couronne, Trudeau n'a pas intentionnellement tué ces 43 victimes. OK. Il était sous pression des Hells Angels. C'est pour ça qu'il y a eu libération conditionnelle après 7 ans. Il a réussi à se patenter ça, lui. OK. Ben, sûrement qu'ils ont dit « Je te donne tout si tu me promets de me donner ça. » Ben, c'est sûr. Puis là, ils vont patenter ça en belle phrase. 29 d'entre des victimes sont mortes par arme à feu, 10 par bombe, 3 après avoir été battues à mort et 1 par strangulation. La police a estimé que 30 à 35 de ces victimes étaient d'autres membres aux sympathisants de gangs de motards. Fait que soit qu'ils étaient affiliés à des gangs de motards ou c'était des gangs de motards. Trudeau a également témoigné sur 40 autres meurtres et 15 tentatives de meurtre. Fait que 40 autres meurtres que lui n'a pas fait, puis 15 autres tentatives de meurtre que lui n'a pas faites. Dans le cadre de son contrat controversé avec le gouvernement, Trudeau a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans, comme j'ai déjà dit. Au terme de cet accord, le gouvernement lui a également versé 40 000 $ sur les 4 années suivantes, fait 40 x 4, et environ 35 $ par semaine pour des cigarettes en prison. Fait que 35 x 4, non, 35 x 52 x 7. On va te le faire live. On va te prendre un guess, là, 35 x 52 x 7. Moi, je dis c'est proche du 12 000 $. 12 750, Pas pire, hein? Pas pire pantoute. Pas pire pantoute. Trudeau a éventuellement obtenu une libération conditionnelle en 1994 et une nouvelle identité. Il vivait sous le nom de Denis Côté, s'était réinstallé dans la région de Valleyfield, vivait avec une femme qui ignorait son passé et travaillait comme aide-soignant dans une maison de retraite et chauffeur d'autobus pour personnes handicapées. Cependant, après avoir été licencié en 2000, il retomba dans la cocaïne et agressa sexuellement un garçon de 13 ans après lui avoir fait boire du vin et de la bière. C'est un gars en plus? Ouais. Il plaida coupable en 2004 et fut condamné à 4 ans de prison. En 2006, Trudeau reçoit un diagnostic de cancer de la moelle osseuse. By the way, comme, quand il s'est fait pogner, ça a sorti que c'était lui. Oh, c'est le même qu'ils l'ont su? C'est le même qu'ils l'ont su. Fait que s'il avait pas violé le petit gars, il aurait été correct. Il aurait été correct. Ils l'ont su éventuellement. Mais l'affaire, c'est qu'on s'en fout parce que en 2006, Trudeau reçoit un diagnostic de cancer de la moelle osseuse, comme j'ai dit. En juillet 2008, la Commission nationale de libération conditionnelle du Canada lui accorde une libération conditionnelle et ordonne son transfert dans un établissement de soins de santé extérieur où il finit par mourir quelques mois plus tard. OK. Fait qu'il il a pas duré pendant tout. C'est pas les Hells qui l'ont tué. Il n'a pas duré longtemps après son diagnostic. Dans le cadre de sa libération, Trudeau n'a pas été autorisé à contacter les mineurs ni les victimes de ces crimes, obviously. La sœur d'une des victimes de Trudeau opposée à sa libération conditionnelle, obviously, qui disait « Hey, malgré le fait que mon frère était dans des gangs de rue, il méritait pas de mourir, genre. Puis surtout pas par lui, puis le fait qu'il sort après 7 ans, c'est besides myself, genre. Comme il y a un meurtre pareil, il aurait dû rester en prison. » Elle a dit au Journal de Montréal, pour lui, tuer, c'était comme acheter un sac de lait. Un gars comme ça n'a pas d'âme. Ce cancer, c'est la justice. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Oui, parce que tu vois du monde comme... Écoute, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, là. Je peux te dire, récemment, j'ai vu quelqu'un qui a eu 6 ans pour du trafic de marijuana dans les années 80, là. 6 ans pour du trafic. Puis, tu sais, c'est pas des drogues dures, c'est pas du fentanyl, rien de ça. C'est juste du cannabis, mais on le voyait comme du fentanyl, il y a 20 ans, là. Ouais. Mais comme, 6 ans pour ça... Puis là, 7 ans parce que t'as tué 43. Fuck. Mais je l'avoue, sauf c'est moins pire. C'est comme... L'affaire, c'est qu'ils ont pu procéder à beaucoup d'arrestations, puis ils ont conclu beaucoup de casiers à cause de sa deposition, parce qu'il a été en cours comme pour 40 autres meurtres de 40 autres personnes qui n'avaient pas rapport avec lui, genre. Puis 15 autres tentatives de meurtre. Yves, le boss, était éventuellement arrêté pas longtemps après, comme il y avait beaucoup de stock, comme pas 100% de la raison pourquoi ils ont arrêté le Big Boss, c'est à cause de lui, mais c'est sûr que ça l'a aidé. Là. Je pense que c'est peut-être... je sais pas si c'est ceux-là qui ont appelé l'opération Shark, mais moi j'ai un de mes profs, quand j'étais à l'Uni, il m'avait enseigné un cours, c'était un cours de criminaux de droit, je m'en souviens plus,
Puis lui, il était dans SQ comme enquêteur aux homicides pour crime majeur. Fucking, il était comme dans les Top Gun de la police. Ouais. Puis lui avait été un des gars qui avait fait l'opération Shark, qui était le plus gros boss des Hells Angels de toute l'histoire du Québec. Puis il y avait comme 2 big dogs des Hells Angels qui avaient fait releaser, puis il était en tabarnak parce qu'il y avait eu comme... Il avait mal fait leur preuve, genre, sur lui. Puis c'était comme 2 boss. Puis il disait on avait travaillé des années là-dessus. Je pourrais pas te dire. Estime juridique, c'est fuck parce que le moindre petite erreur peut comme ouvrir la porte à plusieurs... c'est ça. Puis eux autres, ils avaient fait leur fucking... Comme c'était côté légal qui avaient mal fait leur job, côté papier. C'était pas comme... L'opération, quand ils l'ont fait physique, était correcte. Et puis ils avaient fait un boss. C'est le plus gros boss des Hells. Ouais, une erreur de bureau, là. Ouais. Une erreur de plume, c'est comme... Tu veux pas ça, là. Ça chie. Ouais, puis... Moi, j'ai jamais vu des... J'ai vu des Hells une fois dans ma vie. Qui étaient 80. Je travaillais au Traversier. Puis ils passaient. Ils sont arrivés de l'Ontario où s'en allait sur Sault. Man, j'ai jamais entendu autant de bruit de ma vie. Leur basic, c'était tous des Harley custom au gosse. Là. Ils devaient faire le plus de bruit possible. Man, il n'y avait pas un gars là-dedans que leur bras était plus petit que ma tête. Ouais. Ils étaient tous ces roids, toute la gang. Toute la gang était juice de fuck out, le linge, les jeans tight. Tu voyais qu'ils portaient du linge fucking cher. Ils étaient groomés à perfection. Ils étaient tatoués d'un bout à l'autre, toute la gang. Mm-hmm. Puis là, je descends en bas, puis là, je vois toutes leurs jackets puis leur bike, right? Là, je suis comme, comment je les approche? Je t'en 20$? Moi, j'avais 19 ans, man. Ouais, mais il s'en fout de toi. Ouais, là, je descends en bas, puis le premier gars, puis je suis comme, excusez, comment vous allez payer? Puis là, il fait siffle avec ses mains. Il y en a un qui se tourne, il me regarde, il fait, j'y vais. Puis, man, j'entends, il y en a comme... Ils étaient prêts à fermer leur bike, mais comme ça prend du temps. 80, moi, il a fallu que je fasse 2 lots de 40. Là. Puis là, j'ai dit, c'est 4. J'ai dit, payez-vous pour toute la gang. Ils m'ignorent. Puis là, je suis comme, ça fait 4 par bicycle. Puis là, je suis comme, vous êtes combien? Il me dit, il pointe l'autre à côté. Comme, il me regardait même pas. Là. Ça crissait. Ouais. Il me pointe à côté, qui m'avait entendu. Il est comme, mettons 80. Je suis comme, 80, ça serait 320. Il sort un esti de roll, man. Il doit avoir comme 10 000$ dans un roll. Il me sort 4 bruns, il me donne ça. Encore là, il me dit rien, il me regarde pas. Puis là, je suis comme, je m'en vais me donner l'échange. Il fait juste, il comme, donne une tape sur ma main. Genre. Là, je suis comme, merci beaucoup. Puis après, ça allume une smoke. Sérieusement, ce gars-là, c'était comme s'il parlait à un robot que comme. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'était une machine au McDo. Oui, comme un ATM. Là. Il m'a pas regardé, il y a personne qui m'a rien dit. Là, je suis allé pogner la deuxième load, puis là, j'ai même pas descendu en bas pour leur dire. Il savait que c'était payé, là. Fait que la deuxième, comme j'avais pas peur à rien, c'était juste comme... Mais quand t'as 19 ans, c'était impressionnant. Puis man, tu le voyais dans leur regard puis leur aura que comme... Ben tu sais, je m'en allais rien faire de dumb anyway, mais c'était juste... Tu savais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, non? Puis man, quand ils ont parti leur bike, quand je suis arrivé, là... J'ai trouvé ça sharp pareil. Quand ils sont partis, mettons? Ouais. Parce que comme, ils ont fermé leur bike pendant qu'on traversait, ça prend 5 minutes, puis quand ils ont reparti, là, holy fuck, je reste à des Ferrari une à côté de l'autre. Ben, je l'ai déjà vu une couple de Hells Angels à Hawkesbury quand il y a le Bike Fest, là. Il y en a qui passent, ils viennent passer pour dire hey, on existe encore, genre. Ouais. Puis c'est les plus loud. C'est les plus loud. C'est débile. C'est débile. Ils ont l'argent pour toutes les modifier, les bikes, fait qu'ils mettent le plus de son possible dessus pour quand qu'ils passent quelque part, tout le monde le savent qu'ils passent. Ils sont toutes custom, les bikes. Toute la gang, c'est toutes des Harley. Il n'y en avait pas un qui c'était pas un Harley. Maintenant, c'est plus ce que c'était avant. Non, évidemment. En VC, là, c'est beaucoup bureaucratique. Ils ont beaucoup de compagnies, mettons, légales. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font behind the scenes, je sais pas. Là. Probablement que c'est pas... Des garages, là. Ben, probablement que c'est pas 100%... Ben là, je veux pas... Je sais pas, là, mais probablement que c'est pas 100% légal tout ce qu'ils font. Ben, c'est bien des places que... C'est pour ça que je dis des affaires comme des garages, parce que tu peux payer cash souvent. Puis eux autres, ça run cash, là. Comme, c'est sûr qu'ils déclarent des montants, là. Moi, je connais du monde, mais je sais qu'ils ont beaucoup de compagnies comme... qui ont fait beaucoup d'investissements, comme c'est plus comme ce que c'était avant. Ils blanchissent, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ben, à ça, t'as pas le choix de digitaliser ça, là. Tu peux pas juste arriver, puis ils savent t'es qui, là. Ils font pas juste arriver. Moi, j'ai fait 32 000 cette année, cash, je le déclare. Ah non, c'est... T'es tout watché, là. Anyways, ça se conclut le True Crime des Hells Angels. On va sûrement en parler parce qu'il y en a beaucoup de cas comme ça. Là, j'ai parlé du plus gros, là, mais peut-être qu'éventuellement, je vais parler du boss, puis
comment il s'est fait arrêter. Puis... Dernière affaire, j'ai écouté un audiobook de ce gars-là. C'était un ancien boss de la mafia italienne à New York. Puis, je pense que c'est la famille Colombo qui faisait, lui. Je sais pas si tu as entendu parler de d'autres. Non, je connais pas vraiment les la gangs de mafia rue, italienne à New York, aujourd'hui, c'est plus pareil, mais dans les années comme 80-90, c'était eux qui renaient à la place. Comme ils renaient toutes les stations de Ils gaz. renaient tout New York, ben oui. Toutes les stations de gaz, tous les restaurants chics, c'était toute la mafia qui renait ça. Puis si il appartenait pas rien, il allait chercher un loyer à tout le monde. C'est là. ça. Puis le gars, il s'appelle Michael Francis. Je suis pas sûr comment dire son deuxième Ah, nom. mais ça me dit quoi, ça? Il est rendu sur YouTube, il a son podcast, puis tout à cette heure, mais c'était un boss, un mafia boss. Puis il a réussi à s'en sortir. Puis son père, c'était un kingpin, puis quand il était en prison, c'est lui qui a take over, puis il compte son histoire. Puis il dit, man, il y a des signes subtils que comme si t'es pas avec nous autres, tu ne sauras pas que tu vas mourir. Et genre, tu rentres dans une salle, on arrive à un restaurant, comme on avait des sit-downs, ce qu'ils appellent ça. Puis il dit, c'est tout le temps dans un restaurant chic. Puis le serveur de vin se le fait dire par quelqu'un. Donne-moi la bouteille, moi je vais la servir. Puis il dit, si je t'assère à ce bord-là, t'es correct. Puis il dit, si j'arrive à quelqu'un puis je l'assère du bord à gauche, ce gars-là, c'est un snitch, il meurt à soir. Puis comme il y a des signes de même. Fait que là, la seconde que quelqu'un faisait ça, ça veut dire, on parle plus de business pantoute, on fait juste faire du small talk comme si rien n'était, puis on parlera de business plus tard dans la soirée, comme à un garage, after hours, ouais. comme pas ici, parce que... Fait que là, ça voulait dire, la seconde que j'ai mon petit signe, fermez toutes vos gueules, whatever qu'on s'en allait parler à cette heure, c'est fini, il y a un rat dans la place. Mais là, l'affaire, c'est que tous les autres savent pas c'est qui encore. Il y a juste eu le signe. Puis il dit là, t'arrives, puis tout d'un coup, pouf, tu ne vois plus ce gars-là, puis il dit, tu sais même pas c'est qui. Même le boss, des fois, il sait même pas c'est qui. Ça se fait comme plus bas. Mais il va deep. Il a écrit comme 5 livres, ce gars-là, puis j'en ai écouté une coupe en audiobook. C'est fucking intéressant. Qui est encore vivant, aussi. Ah, puis il est fucking successful, puis il est super... Comment il a fait pour s'en sortir, puis pour avoir un bounty, mettons, sur sa tête, là? C'est le seul. Peut-être qu'éventuellement, il va se faire pogner, là. Mais c'est sharp à entendre leur backstories. Ouais. Comme, hey man, il disait qu'il renait comme à 30 millions en gaz, ou 3 millions en gaz par semaine à New York. Tout blanchi, là. Cash. Toutes des stations de gaz. Ça fait de l'argent, là. Calice, Ça oui. fait de l'argent, là. Anyways. Assez de crime organisé. Assez parlé de motards. Oui.